Coucou, alors petite vidéo. Et oui, vous pouvez vous dire, mais tu es en bleu. Oui, je suis en Blue Jack. J'ai sorti un t-shirt exprès que je vais probablement enlever parce que pour moi, là, il est 8h30 du matin et ça craille. C'est pas grave. Cette magnifique bague que j'ai eue. Oui, alors je suis allée en Bretagne, n'est-ce pas Oui, je l'avais pas précisé sur Internet parce que, voilà, je voulais pas avoir de soucis. Donc j'étais en Bretagne, point. Et voilà, pour certaines, ne vous inquiétez pas, je vous dirai où j'étais. Voilà, cette magnifique bague. Donc, si vous passez, la dame, elle a un site internet sur Facebook, mais je ne sais pas ce que j'ai fichu de sa carte que j'ai prise. Je ne sais pas si j'ai pris sa carte. Ça s'appelle Bleu Vert. C'est une boutique à Ploudalmézeau. Hein. Voilà, ça vous savez à peu près dans quel coin j'étais quand même en Bretagne. La dame avait une formation de bijoutière et après elle est artisan verrière en fait. Enfin, vous savez, elle fait du verre, donc forcément hein, le verre ça brille. Elle avait des cascades avec des verres et tout qui pendaient. Enfin bon bref, je savais en passant devant sa boutique que voilà. Très gentille, très commerçante, très douce. Elle n'est pas expansive, etc. Mais si vous passez par là, où vous voyez sur son site Facebook, je crois, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup moins de modèles exposés que ce qu'elle a. Donc celle-là, n'est-ce pas, est blanche et bleue. Je la trouve très classe. Et voilà. J'en ai acheté une grosse qui fait vintage à souhait et une violette, parce que j'adore le violet. Donc vous les verrez prochainement. Et c'est en pâte de verre. Je ne sais pas pourquoi je suis venue à vous parler de ça. La Bretagne, mes vacances, tout s'est bien passé. J'ai un léger hâle sur le visage. Alors léger, c'est léger, hein, parce que on a eu beaucoup de gris quand même, avec 2 journées soleil, mais sinon du gris. Donc, je reviens vers vous, ce lundi, pour faire le tag, que j'ai été taguée par Blue. Alors je suppose que je vais l'appeler le tag des 4. Parce qu'il faut toujours dire 4 trucs, d'accord et voici ce que j'ai fait hier. Hier soir, au milieu de mon ménage, parce que Gégé m'a dit, mais c'est pas possible, t'as fait le ménage avant de partir, Audrey. Ouais, non, mais après, il faut remettre la maison en place. Vous voyez, j'ai la poussière, je vais quand même repasser l'aspirateur. J'ai un côté, j'accumule beaucoup de choses, tout ça pour le scrap, donc c'est parfois bancal visuellement. Mais j'ai un côté, il faut que ce soit propre. C'est dans ma tête, hein. J'ai un problème avec le sale. Et voici ce que donc j'ai fait. Une pocket letter sur pack. Voilà, c'est ça que j'avais envie. C'est les aquarelles que j'ai eues en Bretagne avec mes nièces là. On a beaucoup rigolé avec la première parce que bah, c'était pas le bon truc. Hein. Enfin, ça se voit pas sur la vidéo, mais en fait, avant, en amont, j'ai montré aux filles ce que j'avais acheté. Donc, on a rigolé à voir. Quand elle a vu que je faisais la tête que c'était pas métallique, elle était morte. Bon, bref. Après, elle a essayé de me sauver, vous avez vu. Ah, mais Tata, c'est parce que c'est... Bon, bref. Ma nièce, c'est un amour. Et puis Tata, elle a toujours raison. Non, j'ai tort. J'ai mal lu ce qu'il y avait sur la boîte. Mais bon. C'est ma première nièce. Alors, on s'en fiche. Nous, la partie pâte à structure en fond avec des feuillages. J'avais du râpe de pâte, donc... Je pense que ça va partir dans des ATC qui se veulent printemps. Je ne sais pas encore quoi, hein, mais voilà. Avec le restant de pâte que j'avais faite. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant le live hier de Chris. Donc, ceux qui y étaient, vous pouvez vous dire, bah, Audrey, tu parlais pas des masses, mais vous le savez. Les lives, en général, ne vous inquiétez pas, je peux être là, mais en général, je bricole. C'est ce qui me permet de bricoler, de ne pas filmer, parce que bah, pâte à structure, ça prend du temps. L'aquarelle, ça prend du temps à sécher. Enfin, voilà. Et je bricole en écoutant et je ne vais pas sur tous les lives. Donc voilà, la suite Chris, je savais que on avait parlé scrap, machin, tout ça, voilà quoi. Et voici ce qui en est sorti. Je sais où il part, je sais pas quand il part. Voilà, fait partie du truc, je sais pas. On y va. Alors, j'ai repris MC. Donc je pourrais pas taguer. Il y a des gens en fait je peux pas taguer parce qu'ils ont déjà été tagués. Mais MC elle est adorable, elle m'a mis toutes les questions. Voilà, je dis pas que je referai pas pareil sur ma vidéo. Alors, les questions du tag. 4 métiers, on commence moi je vais appeler ça le tag des 4. 4 métiers que tu aurais aimé faire. Alors, plus jeune, mais vraiment plus jeune, enfin depuis tout enfant.
Ouais, on va faire comme ça. Depuis tout enfant, soit c'était instit, et particulièrement maîtresse de maternelle. La maternelle, ça a toujours été mon truc parce que bah, c'est moi, hein. J'ai beau, je ne grandis pas, donc il faut que l'imagination, la création, ça se trouve pour moi dans le plus bas âge. Vraiment, les enfants sont magnifiques. C'est le meilleur monde, ça, et les personnes souffrant de handicap psychique, c'est un monde fabuleux, moi je trouve. Donc voilà, instit en maternelle. Après, petite, j'adorais les secrétaires. Voilà. Par contre, ça n'a jamais été un but dans ma vie d'être secrétaire. Mais, ouais, une machine à écrire, taper des trucs, écrire, ça a toujours été en fond, en fait. Alors, je sais bien qu'une secrétaire, elle ne fait que taper « Bonjour madame, voici votre facture ». Mais c'est pas grave. Dans mon idée, moi, enfant, secrétaire, c'est un beau métier. Donc, c'était soit secrétaire, soit instit, sachant que j'ai toujours fait pour être instit. Sachant qu'après, c'est pareil, par mon parcours, j'ai eu la chance d'être emploi de vie scolaire et que j'ai vite déchanté de ce qu'étaient les enseignants. Alors après, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a des hyper motivés. Il y en a tout ce que vous... Enfin, il y en a de toutes sortes, comme dans chaque métier. Moi, il faut voir que j'étais emploi de vie scolaire dans une petite école à la campagne et que voilà quoi. C'est pas des enseignants qui avaient envie de se fouler. Ils n'avaient pas énormément de problèmes comme on peut en entendre à la télé parce que c'est de la race campagne et que je suis dans une campagne bourgeoise. Hein. Quand même pas à se voiler la face. Hein. Je rappelle que j'ai une très grosse maison de champagne... très connu, voilà, qui est à 200 mètres de chez moi. C'est pour vous expliquer que c'est cossu comme village. Voilà. Donc, bon, ils sont pas tous pareils, mais moi, elles n'avaient pas énormément de problèmes. Et justement, en tant qu'emploi de vie scolaire, je me disais que, voilà, je pouvais accompagner des enfants plus en difficulté. Et... quand j'ai fait part de mes constats à l'enseignante sur la difficulté de la jeune à l'époque, m'a dit oui, bah, que si tu veux, c'est comme ça. Et je me suis dit, ben non, c'est pas comme ça. Enfin bon, j'ai eu beaucoup de mal. Et encore une fois, je ne mets pas tous les enseignants dans le même plat. Voilà. Mais alors celle-là, enfin cette école-ci, je me suis dit, mince, vous n'avez pas de problème. Vous n'êtes pas en pleine cité. Vous n'avez pas... Il y a 3-4 jeunes en difficulté qui vont passer en 6e et ben c'est comme ça. Et ben non, c'est pas comme ça. Enfin, voilà. C'est mon point de vue personnel. C'est mon côté pédagogue. Parce que voilà. Et voilà, on en vient au métier que je fais. Donc, avant, j'étais monitrice éducatrice. J'ai maintenant mon diplôme d'EduxP. Donc, je suis éducatrice spécialisée. Donc, en gros, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est que ce métier... Qu'est-ce que l'éducatif? Je ne suis pas enseignante du tout. Par contre, je reste quelqu'un de très pédagogue qui explique, réexplique, vulgarise énormément pour que le discours passe et soit compris. Et c'est un métier de la relation humaine. Concrètement, voilà comment je définirais mon métier. C'est la rencontre entre deux personnes, comment j'accompagne cette personne, non pas comme moi je souhaite qu'elle soit pour qu'elle rentre dans une norme, mais comment je l'accompagne au mieux avec ses possibilités, ses ressources, à s'intégrer au mieux. Le but n'est pas d'en faire un mouton. Enfin, ça, c'est ma sensibilité. Chaque travailleur social a la sienne. Moi, c'est ça. C'est je m'appuie sur vous, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi, comment je peux faire pour vous accompagner, pour que ça aille mieux. Point. C'est pas je veux que tu sois dans une norme et il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu... Non, ça, c'est pas du tout mon concept. Voilà pour mon métier, que donc j'ai choisi parce que, je sais pas, parce que j'aime bien expliquer les choses, parce que j'aime bien tout comprendre, parce que je suis quelqu'un qui échange beaucoup. Tout en étant, je vous l'ai déjà dit, très discrète, enfin, avec mes barrières, voilà quoi. Ça, c'est ma vie, et puis voilà, personne ne passe derrière. Mais voilà, je suis quelqu'un qui échange beaucoup, et ça depuis toute petite, enfin, très bavarde, très, voilà quoi. Voilà, en ce qui concerne ça. Ce qui n'empêche pas que je suis timide. Le 4e métier. Alors, on en vient à une évolution encore, hein, parce que
parce que je suis pas quelqu'un d'ambitieuse, mais je suis quelqu'un qui a besoin de nouveaux défis, de nanana. Là, je viens d'avoir mon diplôme, et bah, je pense déjà au prochain, hein, c'est moi. Donc, soit tout le monde me prédit, sur des collègues de promo l'an dernier, les anciens collègues de promo de ma première formation, tout le monde me prédit que je vais être chef, ou aimerait me voir en tant que chef, y compris dans les formateurs. Il y en a un qui m'a dit « Oh là là, passez me voir hein, quand vous passerez votre truc de chef. » Mais bon, honnêtement, je vous avouerai que c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime partager. Chef, il y a quand même un côté cadre, et il y a un côté, je me connais, je suis quand même très droite. C'est pas parent dans mon côté foufou, mais je ne me vois pas du tout. Parce que moi, genre là, pour le coup, si je te dis fais comme ça, que tu le fais pas, si je suis ton cadre, ça risque de chabler, quoi. Bon, poliment, je vais pas taper les gens, mais j'ai un côté très rigide quand même, hein. Donc, je pense pas que ce soit un métier fait pour moi, même si tout le monde me le prédit. Et donc, le 4e métier que j'aimerais faire, peut-être que je serais chef, réellement, mais ce serait art thérapeute. Voilà. C'est beaucoup de blabla. 10 minutes pour ça, c'est énorme. C'est énorme. Vous êtes content hein, que je sois revenue de vacances. Je vous fais des vidéos. 42 minutes. Alors, 4 dessins animés que tu regardes ou regardais. Ah bah, c'est compliqué. Alors, concrètement, ceux de mon enfance, on va dire deux que je ne loupais jamais. D'accord ? Il y avait Cat Size et Nicky Larson. Moi, je suis désolée, je suis de 79, donc génération Dorothée. Cat Size, c'était pas dans Dorothée, c'était sur la 3. Mais c'est pas grave, c'était le dimanche soir avant de retourner à l'école. Je croyais que, comme je suis quelqu'un de nerveux, ils n'ont pas peur des mots, retourner à l'école, ça m'a jamais emballé, même si j'ai jamais eu de problème avec ma scolarité. Le fait d'y retourner, j'y arrivais pas bien. Et c'était le truc. Ma mère nous préparait des crêpes bien souvent le dimanche soir. Donc, c'était sur les coups de 6h, 7h. Et il y avait les petits malins et Cat Size. Et ça, Cat Size, c'est un truc où j'arrivais pas enfin, j'arrivais à ne pas penser que demain, il fallait retourner à l'école, que ma copine, elle allait pas être là, qu'il y avait sport et je déteste le sport. Enfin, vous voyez, tout ça. Là, on parle vraiment au bas âge, hein, parce que ado... autre chose qui n'est pas du tout... qui n'est pas du tout dessin animé, mais vraiment, si on part dans mon enfance, que je regardais, que je ne loupais jamais... et que j'ai été punie, c'est la seule fois où j'ai été punie de ma vie, de télé. Comme quoi à l'époque, hein, ça va faire mourir les jeunes maintenant qui peuvent se passer de YouTube et de trucs et de machin. C'était Zorro. Parce que j'ai eu un carnet de notes qui n'était pas bon. Concrètement, je crois que j'étais au CP1. Ça veut dire que j'étais pas vieille. Je sais pas, je sais plus. Enfin, le carnet était pas bon et j'ai été privée de Zorro. Parce que le samedi, il y avait Jean Rochefort qui faisait Disney avec Winnie et tout ça. Et il y avait Zorro. Et j'ai été privée de Zorro. Je vous assure que ça a été mais un déchirement total. Parce que le carnet n'était pas bon. J'ai dû être privée de 2 semaines de Zorro, je crois. Maintenant, ça repasse. Hein, je la regarde pas. Parce que ça vieillit. Mais quand j'étais enfant, le Zorro, là, qui a été recolorisé, vous savez, c'est ce Zorro-là dont je parle. Je crois que même moi, je l'ai regardé en noir et blanc. Je revois le générique noir et blanc. Même moi, j'avais pas la couleur. C'était déjà pas recolorisé. Mais bon. Voilà, concrètement, un dessin animé que j'adore maintenant, à l'heure actuelle, qui ne me gêne pas de regarder, même si j'ai les larmes qui viennent, parce que je suis très sensible au dessin animé, La Fée Clochette. Voilà. Donc, La Fée Clochette, et moi je pleure quand elle est méchante avec son copain, parce qu'elle a explosé la boule de lune, et après elle part toute seule, et qu'elle est toute seule, et qu'elle est méchante avec la petite Luciole, et ben je pleure aussi, vous voyez. C'est une catastrophe. Mes nièces ont commencé, c'est quoi qu'elles ont commencé? Elles ont commencé à regarder un truc. Oh, moi je suis méchant. Ah ben, il a ramené les enfants à l'orphelinat, enfin les enfants repartent, j'ai pleuré. Voilà, c'est trop dur, émotionnellement je peux pas. Je suis une catastrophe. Donc voilà pour les dessins animés, on va dire. Il y a vraiment les phares enfants, et après, les derniers que j'ai vus qui m'ont vraiment emballé, c'est La Fée Clochette. Sinon, aussi, tout à fait dans un autre genre, hein, vous me connaissez, Hypnose funèbre, voilà. De Burton. Donc enfin, l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'aime bien, mais enfin, c'est décalé, j'aime bien, mais vraiment, s'il y en a un que j'adore, c'est Noce funèbre, et encore une fois, je pleure. Donc voilà.
peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de dessins animés dans mon enfance, parce que dès que je pleurais, je regardais pas. Genre Candy, ça me faisait pleurer, Princesse Sarah, ça me faisait pleurer. Ah, attends, Princesse Sarah, le dessin animé est magnifique, hein. J'ai eu ma pluche, mon nanin quand j'étais petite, tu sais pas, j'ai eu, c'était un Saint-Bernard, je vous passe le truc. Parce que j'avais pas de nanin quand j'étais enfant. Par contre, j'en ai chopé un quand j'avais 6 ans, vous irez comprendre. Enfin, 5-6 ans, et il y avait Princesse Sarah à la télé, et donc, mon nounours s'est appelé Princesse. Et pourquoi je vous fais ça? C'est parce qu'en fait, c'est un tout petit chien que mes parents avaient ramené du ski. Ils étaient partis avec ma grand-mère ou je sais pas quoi au ski. Nous, on était restés, on a été gardés par le grand-père. Et en fait, le petit chien, au départ, c'est un Saint-Bernard. Maintenant, on ne ressemble plus à rien, cette pluche-là. Elle faisait pile ma main et en fait, ça m'empêchait de sucer mon pouce. Voilà. Et c'était aussi une manière d'arrêter de sucer mon pouce, même pour dormir à 6 ans. Voilà. Je m'éloigne. Hein. Je vous dis que je raconte tout et n'importe quoi. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas été là. 4 phrases ou citations qui te motivent. Alors, c'est pas forcément qu'elles me motivent. C'est que soit elles me correspondent, ou soit... Alors attention, il y en a une qui vient de moi. Le grand penseur Audrey arrive par là. Il y a une phrase que je répète tout le temps à mes résidents et à mes nièces, surtout à ma première nièce, qui est « on n'a pas ce qu'on veut dans la vie ». Voilà. Le concept de la frustration est très important. Et moi, ça m'énerve, les gens. Je veux. Ça pourrait s'appliquer à certains professionnels. Yaka, il faudrait. Ok. Bah, vas-y, fais. Ce genre de phrase m'insupporte. Bah, il n'y a qu'à faire comme ça. Bah, tiens. Bah, t'as fait le, va. Donc, voilà. Ma nièce étant petite, elle mais moi tata je veux jouer avec toi, mais moi tata je veux jouer à ça. Et à un moment tu dis, mais ça suffit. Il n'y a pas que toi, il y a pas toi tu veux c'est bien, mais il y a les autres autour. Donc voilà, dans la vie on n'a pas ce qu'on veut. Et ce que je prends toujours comme modèle, parfois mes résidents qui ont des projets qu'il faut un peu remettre, c'est dans la vie on n'a pas ce qu'on veut, sinon je ne roulerai pas en Twingo. Voilà. Je veux une Micra. Et ben, je roule en Twingo. Vous voyez? Je veux, mais je peux pas. Donc, il faut garder ses rêves, mais à un moment, il faut arrêter aussi d'aller... une Micra, je vous ai dit, n'importe quoi. Une Mini, je veux une Rover, je veux une Mini. Mais pas les moyens. Micra, c'est accessible, faut pas exagérer, c'est joli, une Micra. Ensuite, deuxième phrase. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Voilà. De Che Guevara. Donc ça, forcément, c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire, quasi, mais bon, c'est pas grave. Je suis quelqu'un de réaliste, mais je vise toujours à l'impossible, et on en vient à la troisième phrase de Churchill, qui me correspond à moi quand on me connaît réellement, et en tout cas professionnellement, c'est « Je ne suis pas difficile, je me satisfais aisément du meilleur ». Voilà, le truc, il est là. C'est comme je suis quelqu'un de perfectionniste, à un moment donné, et très carré, ça va avec demander l'impossible de Che Guevara, quoi. À un moment donné, c'est... je demande toujours le meilleur. Et j'essaye d'être toujours dans le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Très... Enfin, ça, c'est moi, quoi. C'est pourquoi faire quelque chose de moyen quand on peut faire quelque chose de bien? Bon, si quand on est ado, qu'on a d'autres soucis dans sa tête, qu'on n'a pas envie d'aller à l'école, ça, je peux encore saisir que c'est la période. Mais après, voilà quoi. Moi, je me repose pas sur mes lauriers. Je n'arrive pas à comprendre quand on fait ça. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Si, donc je laisse les gens là où ils sont, mais voilà. Et une quatrième qui est, alors, de Woody Allen ou de Kurt Cobain. Hein, selon que vous regardez sur Internet, c'est jamais la même personne. Alors par contre je n'ai plus exactement mais en tête, mais c'est un truc genre j'ai décidé d'être moi-même parce que les autres sont pris. Vous voyez, c'est un côté anti-mouton. Sois toi-même parce que les autres sont déjà pris. Et c'est vrai quoi. J'ai encore beaucoup de mal avec le côté mouton aussi. Ça je vous l'ai toujours dit, norme, case, machin, ouais. Il faut. Moi qui est très carré, il faut. Cependant, à un moment donné, si c'est pour qu'on se ressemble tous, ça n'a aucun intérêt. Voilà. On est des êtres humains, on est tous différents, on a tous nos codes, nos trucs, nos machins. L'idée, c'est d'harmoniser au mieux et de vivre ensemble au mieux. Mais, voilà. Être un mouton, moi, j'allais vous donner un exemple de là où je suis actuellement, mais... non, je vais me taire. Bon.
J'aime pas ça. Après, 4 pays que tu as ou que tu aimerais visiter. Alors, 4 pays. Bon, les j'aimerais visiter, je vous les avais fait, donc on va faire les que j'ai pas fait. Ceux que j'ai déjà fait. Concrètement, je suis quelqu'un qui n'est jamais sorti du territoire. Voilà. Hormis les voyages scolaires. Donc, on va reprendre dans l'ordre chronologique. En 3e, je suis allée en Écosse. On est passé par Édimbourg. Ça m'avait plu. L'Écosse, par contre, alors je sais, hein, ce mot qui vous parle de verdure, de nature, de... Non. Ça va pas, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé. Ni les paysages, ni quoi que ce soit. Pourtant, il y a des pierres. Hein, on est allé au Loch Ness, tout ça, j'ai pas apprécié. Le voyage avec les copines, oui, forcément, hein, vous êtes ado, c'est génial. Mais c'est pas un pays où je retournerai à l'Écosse. J'irais peut-être plus vers l'Irlande que l'Écosse. L'Écosse, non. Bon, bref, je l'ai fait. C'était bien quand même. Et j'ai vu le Loch Ness. J'ai pas vu Nessie, mais j'ai vu le Loch Ness. En amont, par contre, j'ai oublié. Il y avait la sortie régionale. Enfin, le marché des Noëls de Trèves, qui correspondait à une journée en Allemagne. Hein, parce qu'en train, nous, on n'est pas loin. Je veux dire... Vous allez avoir l'impression que je suis frontalière de tout, mais étant dans l'Est, limite, quoi. Et que, à mon avis, c'était la sortie du lycée et du collège où, voilà, on vous faisait partir en Allemagne, et puis c'était bien comme ça. Je n'aime pas l'allemand, je l'ai pratiqué et je l'ai vite abandonné, je vous l'ai dit. Donc, voilà. C'était pas du tout mon truc. Mais ça permettait la journée, je détestais l'allemand, mais ça permettait la journée, vadrouille, on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée, donc j'y suis allée 2 fois. Honnêtement, il n'y a rien d'exceptionnel. Je suis sûre qu'à la rigueur, étant dans l'Est, il nous emmenait à Suite Strasbourg, ça aurait été super mieux. Mais bon, donc, marché de Noël de Trèves. Et alors, en terminale, non, n'importe quoi. En première, je suis allée à Santander, en Espagne, parce que je me suis mis à faire de l'espagnol en seconde. Là, j'ai adoré. Rythme méditerranéen, les couleurs, les crépits, un bout de plage Santander et de la plage au bord. Le rythme méditerranéen, je peux pas vous dire mieux, quoi. C'était, voilà, dans une famille qui avait été super accueillante, une dame célibataire, assistante sociale. Et oui, assistante sociale avec son fils qui était à peu près dans nos âges. Pedro. Ça fait cliché, mais bon, c'est comme ça. J'ai adoré ce voyage en Espagne. Voilà. Le rythme, la langue, le rythme méditerranéen, la langue... On n'a pas vu... Enfin, si, on a vu des choses, mais enfin, j'ai rien qui m'a marqué de ce que j'ai visité. Hein. Mais voilà. Et concrètement, 4e, on va dire que je suis allée à Londres une journée. Et Londres, j'y retournerai. Bon, pas tout de suite, mais j'y retournerai parce que j'ai vraiment énormément apprécié. Mais c'est pas vraiment un pays, hein, c'est Londres. C'est une capitale. 4 plats que tu ne mangerais pas. Ou que tu ne mangerais jamais. Alors, je suis en train de réfléchir parce que je suis quelqu'un de très difficile. Donc, et pas 4 plats que tu aimais? Ah non, que tu ne mangerais pas. Alors, 4 plats que je ne mangerais pas. De la langue. Voilà. Ça passe pas. Ça passe pas. Dans le sens où, pour une raison que nous n'avons jamais compris physiquement, quand je mange de la langue, j'ai des plaques. Je fais des plaques d'urticaire. Voilà, je vous l'ai dit, je suis la reine de l'allergie à tout et n'importe quoi. Je me soigne à l'homéopathie, tout ça, donc c'est pour vous dire. La langue, je ne sais pas pourquoi. Enfant, j'adorais. Hein. Et puis, ben, je me suis mis à faire des plaques d'urticaire énormes. Donc, mes parents ont cherché, ils n'ont jamais trouvé. Il y avait un truc avec des tests, là, comme ça, pour voir. J'étais petite, hein, mais jamais trouvé. Et à fin de compte, on ne sait pas pourquoi. Il doit y avoir un truc dans la langue cuite, vous savez, avec sa sauce et tout ça. Donc, je sais qu'enfant... J'aimais bien la langue de mémoire. Bon, il y avait toujours des bouts de nerfs et des trucs que j'aimais pas que je triais, mais j'aimais bien la langue. Cependant, je sais que je suis allergique. Donc, c'est un truc que je mange pas. Et puis, c'est un réflexe, du coup, c'est devenu alors que, bon, enfant, j'en mangeais. Hein, donc, j'aime pas la langue. Qu'est-ce que je n'aime pas du tout, que je ne mangerais pas, qu'on me ferait manger pour rien au monde? Des blettes. Gratin de blettes. J'ai horreur de ce légume-là. Il y en avait à la cantine quand j'étais petite. C'était la croix et la bannière. Je pleurais quand je voyais ça arriver. Des blettes, j'aime pas.
En fait, tout ce qui est gros plat de viande qui baigne dans la graisse, qui est colorée, enfin genre un bœuf bourguignon, vous pouvez pas me faire pire que me mettre devant un bœuf bourguignon, quoi. Moi, c'est... Là, j'ai envie de partir. Et si on y va par là, vraiment un truc que j'ai à mon travail, ça sera la 4e, que parfois je vois arriver, enfin ça fait longtemps qu'ils en ont plus fait, ils ont dû comprendre parce qu'on en jetait les 3/4, la tête de veau, quoi. Quand je vois ça arriver, c'est l'aspect. Peut-être que c'est très bon. Mais à l'aspect, là, gélatine de... Oh, déjà que je suis pas viande, ça c'est... Tête de veau, je peux pas. À côté de ça, moi, je ne me gêne pas de manger des rognons, de la cervelle, j'adore ça quand j'étais petite, j'adorais. Les rognons, les gésiers, toute salade de gésier, j'aime beaucoup. Côté de ça, les abats ne me gênent pas. Mais alors, tête de veau, c'est impossible. Ensuite, 4, mon Dieu, il va être long ce tag. 4 chaînes YouTube. Oulouloulou. Alors là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à être cités. 4 chaînes YouTube. Attends, je vais garder pour taper les trucs après. 4 chaînes YouTube. Je sais pas. Moi, j'adore ce genre de vidéos. Après, je peux comprendre que ça peut embêter les gens. Ou voilà, ou MC, elle le dit. MC, on le comprend très bien. C'est MC. MC est très réservé, très dans sa bulle, dans son cocon, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés. Enfin, ça va parfaitement avec tout ce que moi, en tout cas, je ressens d'MC. Donc, j'ai pas envie d'embêter des gens. Mais bon, voilà, on va dire 4 chaînes que j'aimerais qu'elles répondent. Alors, déjà, on a Steph et Lise. Hein. Stéphanie et Lise, si tu peux pas, c'est pas grave. Si ça cafouille avec ta mémoire de ton téléphone, tout ça, je peux comprendre. Alors, Stéphanie et Lise. 4. Je vais savoir c'est quoi tes 4 phrases et les plats que tu ne mangerais jamais. Donc 4. Frimousse, ma frimousse. Ma frimoussette, si tu passes par là. Et après, je ne sais pas les gens qui ont été tagués ou pas. Donc, parce que frimousse, c'est frimousse. Qui c'est que je pourrais faire? Isa, en ce moment, non, tu te reposes, tout ça. Mais au pire, Isa, si tu passes par là, dis-moi, c'est quoi ta phrase fétiche de motivation ou je sais pas quoi. Voilà. Et il me faut une 4e personne. Qui veut faire ma 4e? Je sais pas du tout. En fait, j'ai pas envie d'imposer, d'embêter les gens. C'est ça qui m'embête. Parce que sinon, forcément, je vous dirais les Marie-Claire, les tout ça. Enfin, vous connaissez mon univers. Je sais pas. Yann? La petite madame dans la montagne. Si Yann, ma foi, ça te dit, fais-nous le tag que je rigole. Voilà. Merci à Mablou de m'avoir tagué, parce que moi j'adore vidéo blabla. Et mon Dieu, ça va faire beaucoup de vidéos pour vous en une journée. Oh, quasiment une journée. Je me suis, regarde, habillée en blue, spécialement pour toi. Bon, c'est mon vieux t-shirt vadrouille, en fait, il n'est pas repassé. Hein. Donc, c'est pour ça que je tire dessus, là. Puis tout à l'heure, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas bien. Non, non, hein, il est large, hein, il me va bien. Mais c'est pas repassé, alors je suis traumatisée. Et, oui, parce que, oui, dans ménage, il y a aussi repassage. C'est un calvaire, je déteste ça. Mais j'ai quand même, j'ai été élevée avec, faut pas porter du froissé. Donc, hormis mes grands chemisiers bohèmes l'été, où c'est que là c'est fait exprès, vous pouvez même quand ils sortent de la machine faire exprès de les faire comme ça, de les chiffonner et de les pendre sans les tirer parce qu'il faut que ce soit chiffon, ce que ma mère déteste mais que moi j'adore, et en plus je vais pas repasser, voilà. En général malheureusement je repasse. Et c'est une jolie petite bague bretonne que mes nièces, j'en ai acheté une à chaque nièce, voilà. Enfin pas la bébé mais comme ça on a nos bagues à nous. Qui nous réunissent. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Merci Mablou. J'ai joué le jeu au maximum. Et voilà. Bisous.